Alors, on est en direct sur la page Facebook Fun Fit News. Donc, s'il y a du monde, laissez un petit message. Je vais également voir, vu que c'est ma première fois. Bon, bah écoutez les amis, on va commencer. Hein. C'est génial, on va commencer. Puis pour les retardataires, bah, ils prendront le replay du direct. Donc, je vais faire comme j'ai organisé. Donc, j'ai préparé énormément de choses pour vous ce soir. Et puis dans la première partie, on va justement traiter les questions, parce que quand on engendre une préparation pour l'élimination du poids, la première chose à faire, c'est pas de changer son alimentation, c'est de savoir pourquoi on veut éliminer du poids. Donc pour les coachs qui sont là, donc Chantal est également coach, le processus il est connu, donc pour la loi de l'attraction ça se passe la même chose, et dans le fitness on retrouve exactement les mêmes principes. Quand on veut éliminer du poids, on doit se poser les questions de pourquoi on veut éliminer du poids. Donc là, je vous invite tous à prendre une feuille blanche et puis un stylo, parce qu'on va travailler ensemble. Mais une erreur s'est produite, c'est-à-dire, tu m'entends plus Chantal? Vous m'entendez tous? Une erreur s'est produite. Ok, bon bah écoutez, si vous êtes là, faites un petit ok. Si vous m'entendez, faites un petit ok. Comme ça, je peux continuer. Chez moi, ça a l'air de fonctionner. Ok, donc ça, on ne sait pas si les gens sont... Ah, Delphine, c'est ok. Merci Delphine, parfait. Alors, est-ce que vous avez tous pris une feuille blanche et un stylo bleu? Ça va rigoler, ça va dépoter ce soir. On va avoir du fun ensemble. Et puis après, dans la deuxième partie, vous allez pouvoir me poser toutes les questions possibles et imaginables sur la perte de poids. Donc avant d'aller plus loin, on se connaît un petit peu tous ici dans le Facebook Live. Donc je suis personal trainer donc depuis 12 ans. J'ai pas toujours été personal trainer. J'étais avant très maigre. J'étais un peu musclé comme une serpillière, très mince et puis très timide aussi. Donc quand j'ai commencé à travailler dans le fitness, c'était assez marrant parce que chaque fois qu'il y avait une jolie fille qui rentrait dans le fitness, je commençais à transpirer les pieds, à devenir rouge, j'avais chaud, j'avais la tête qui avait explosé. J'étais hyper timide parce que j'avais pas une bonne estime de moi. Donc c'est pour ça en fait la raison pour laquelle j'ai commencé le fitness, c'était pour me resculpter un corps et pour gagner un petit peu d'estime de moi. Et puis avec le temps, je me suis aperçu que ça marchait pas vraiment d'avoir des bras énormes. Et quand on se retrouvait en discothèque, souvent on était là avec des t-shirts hyper serrés avec des amis en balai, mais on n'osait pas approcher une fille parce qu'on était trop timide. Donc j'ai dû chercher la réponse ailleurs, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est un peu développement personnel. J'ai lu énormément de bouquins et qui me donnent aujourd'hui un peu de background que je peux partager aujourd'hui avec vous et que je peux partager avec mes clients. Ce qui fait que c'est pas comme du personal training normal, parce que je ne sais pas comment vous imaginez le personal trainer. Mettez peut-être dans les commentaires comment vous imaginez votre personal trainer. Delphine, comment tu l'imagines ton personal trainer? Vous n'osez pas répondre. Ok, on va commencer. Donc, on va commencer avec les 20 questions qui ont véritablement le pouvoir de changer votre vie. Donc, c'est vraiment des questions qu'on utilise en coaching, en personal training pour une espèce de Robocop, un canon. Ouais, on imagine souvent le personal trainer qui est musclé et tout, puis qui va vous faire des exercices très forts en vous criant dessus. Mais ce soir, vous allez voir que le personal training, c'est vraiment une autre dimension. Donc, dans notre séance de coaching chez Body & Health, on essaie vraiment d'amener des choses supplémentaires comme de l'EFT, comme de la relaxation, de la méditation et comme le pouvoir de la suggestiologie. Donc c'est le fait de poser des questions au client pour qu'il se rende compte lui-même de pourquoi aujourd'hui il veut véritablement perdre du poids. Ok? Donc, si vous avez tous une feuille, vous pouvez simplement la prendre. Et on va commencer le petit jeu. Donc avant de commencer,
est-ce que vous pensez que c'est facile d'être en bonne santé? En fait, si vous voulez, c'est beaucoup plus facile de se laisser aller et puis de perdre la santé que de se mettre dans une espèce de discipline pour aller chercher la santé. Parce que si on veut la santé, on doit aller la chercher. Si on veut avoir des abdominaux, on doit travailler pour les avoir. Si on veut avoir un business qui grandit, ben on doit se lever le matin et on doit agir pour son business. Et pour votre corps, c'est exactement la même chose. Ça fonctionne pour tout la même chose. Que vous entrepreniez une méthode pour perdre du poids ou une méthode pour devenir indépendant dans votre business, c'est toujours exactement la même chose. Si c'était si facile que ça, beaucoup de monde le ferait. Donc, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à découvrir comment éliminer véritablement du poids et à mettre les choses en action, quitte à passer en dehors de votre zone de confort? Alors, je suis en train de lire un peu les commentaires, un peu comme un militaire qui veut nous en faire baver. Chevalier de l'Obscur, ah c'est sympa le nom. Pauline, c'est un coach qui sait comment atteindre nos objectifs, qui sait nous écouter et qui nous booste pour atteindre notre objectif. Ok, donc un coach, c'est là pour vous booster, oui, mais principalement, c'est là pour faire en sorte que vous ayez, vous, les réponses. Parce que vous allez voir, dans les questions que je vais vous poser ce soir, les réponses, elles sont en vous. C'est très simple, il faut se poser les bonnes questions et avoir l'humilité d'y répondre de la manière la plus transparente possible. Alors, ce que je fais avec mes clients, c'est un petit jeu sympa, si vous voulez, c'est que je commence une phrase et ils doivent la terminer. Ok? Donc, si on peut commencer une phrase par... J'avais mis un exemple ici. Vous êtes prêts? Donc, complétez simplement la phrase. Pour avancer de nouveau dans ma vie, la première chose à faire est... Donc, simplement des questions comme ça, le personal trainer va vous les poser et c'est à vous de commencer à réfléchir pour faire un travail d'introspection vous permettant de voir clair sur ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent nous voir en personal training qui veulent éliminer du poids et puis quand on leur demande quel est leur véritable objectif, quelle est leur véritable cible si tu veux, ben, elle n'est pas claire leur cible. Donc le fait de se poser des questions, donc que je commence la question et que vous finissiez la réponse, va vous permettre de déterminer vraiment l'état où vous en êtes aujourd'hui et pourquoi vous voulez éliminer du poids. On va agir aussi au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau de votre confiance. Donc la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui vous a le plus motivé à rejoindre cette vidéo ce soir pour éliminer du poids? Qu'est-ce qui vous a le plus motivé à rejoindre cette vidéo pour éliminer du poids? Prenez cette feuille blanche et jouez le jeu avec moi parce que si vous regardez simplement cette vidéo, comme vous allez certainement regarder des centaines et puis vous n'appliquez pas ce qu'on vous enseigne dans la vidéo, il n'y a absolument rien qui va changer. Donc aujourd'hui, je vous invite juste à jouer le jeu. Il y a 20 questions, ça va durer un peu moins d'1 heure et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en vous pour vous permettre justement de voir clair dans ce que vous allez entreprendre pour perdre votre poids. Faites-moi un petit OK quand vous avez répondu à la question. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé à joindre le programme ce soir? Deuxième question. La raison pour laquelle j'ai une volonté inconditionnelle de réussir dans ce programme de perte de poids et dans ma vie personnelle présentement, c'est, et vous complétez simplement la phrase. Je la répète, la raison pour laquelle j'ai une volonté inconditionnelle de réussir mon élimination du poids et dans ma vie personnelle, c'est, et vous complétez simplement la réponse. Alors, comprendre comment on reste bloqué dans l'inaction et s'il y a des clés pour réussir. Est-ce que tu peux reformuler la question, Chevalier de l'Obscur? J'ai la peine à la saisir. Est-ce que tu te sens bloqué dans l'inaction aujourd'hui?
Alors, il y a deux façons que j'ai d'interpréter justement cette réponse. C'est que c'est la réponse à la question. Donc si tu te sens comprendre, tu aimerais comprendre comment on reste bloqué dans une action et s'il y a des clés pour réussir. Alors à ton avis, chevalier de l'obscur, si tu es bloqué dans l'inaction, quelle serait la clé pour sortir d'inaction? Tu peux répondre dans les commentaires. Si tu te sens aujourd'hui bloqué et inactif, en train de procrastiner, qu'est-ce que tu peux entreprendre pour ne plus le faire? Alors, un bien-être et une meilleure image de moi. Ok, donc l'image de soi, c'est super Yasmine ce que tu soulèves là, parce que c'est un truc avec lequel on travaille tous les jours. On met en fait les gens qui viennent nous voir en personal training devant le miroir. Et je ne sais pas combien d'entre vous, quand ils sont devant le miroir, ils se disent c'est dégueulasse, je suis pas bien, je suis pas beau. Il y en a même qui ont de la peine en fait à regarder le miroir avec leur image qui reflète à l'intérieur. Donc la première chose à faire, quand on entreprend justement un programme d'élimination de poids, c'est déjà de se dire aujourd'hui, si je suis dans cette situation, j'en suis 100% responsable. C'est juste un message de mon corps qui me dit que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est faux parce que si je faisais des bonnes choses, j'aurais une meilleure santé. Donc votre corps, il vous donne simplement l'indication que vous êtes en train de déconner, les amis. Donc si vous êtes en train de déconner, il va falloir mettre en place un plan d'action pour changer des habitudes, parce que tout le temps les mêmes habitudes alimentaires ou les mêmes habitudes de penser, les mêmes habitudes d'agir, les mêmes habitudes émotionnelles vont vous amener les mêmes résultats. Donc la prise de poids, ce n'est pas seulement une prise de poids à cause qu'on mange mal. C'est souvent une prise de poids aussi émotionnelle, parce que quand on mange, et nous les coachs sportifs c'est pareil pour nous, quand on a une situation de stress, on va se ruer vers le chocolat, on va manger à cause des émotions. Et pour ça, il va falloir pratiquer certaines stratégies, certaines méthodes comme l'EFT pour pouvoir vous libérer de ces schémas émotionnels et mentaux. Donc, la première chose à faire avant de commencer quoi que ce soit, c'est d'être reconnaissant que votre corps il vous donne l'indication qu'il vous donne aujourd'hui. Donc si vous êtes, j'utilise des mots un peu crus des fois dans mes coachings, donc c'est simplement pour vous bouger un petit peu. Donc si vous êtes gros aujourd'hui, si vous avez de la peine à vous regarder dans le miroir, si vous avez plein de graisse sur les fesses, c'est parce que vous avez certainement les mauvaises habitudes de pensée, les mauvaises habitudes alimentaires, et la conséquence, c'est ce résultat de votre corps. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à passer à l'action pour entreprendre les premiers changements, et faites-vous accompagner pour ça, parce que quand on est livré à nous-mêmes, c'est beaucoup plus difficile. Et si aujourd'hui tous les plus grands champions, tous les plus grands coachs ont également des coachs, c'est parce qu'avec un coach, on a une perspective qui s'ouvre. Quand on est tout seul, si tu veux, tu vois ton problème comme ça, tu vois le problème en face de toi comme un point noir, tu es focus sur ton problème et tu n'as pas cette ouverture d'esprit qui te permette de dire « Ah, mais il y a cette solution-là que je ne connaissais pas, il y a cette solution-là que je ne connaissais pas ». C'est quelque chose qui est difficile à faire quand on est tout seul. Donc aujourd'hui, la chose à faire, c'est de vous faire accompagner. Et si j'entends certains me dire « J'ai pas les moyens », c'est simplement une excuse, les moyens, parce qu'on n'a pas le droit de dire « On n'a pas les moyens ». Par contre, on peut dire, c'est pas dans ma priorité aujourd'hui de me prendre un coach. Mais si c'est pas dans ta priorité aujourd'hui de prendre un coach pour aller mieux, c'est la conséquence que tu te sentes mal, ce sera de ta faute en fait. Pensez, alors, Yasmine, est-ce que tu peux reformuler la question, Yasmine? Il y a pas mal de commentaires, j'ai un peu de la peine à suivre. Attends, je remonte. Alors Fabrice, salut Fabrice, j'espère que tu vas bien. Je crois que tu as déjà perdu, éliminé, on ne dit pas perdu, on dit éliminé. Tu as déjà éliminé pas mal de poids, donc déjà, je t'en félicite, on t'applaudit tous pour ça. Et je lis ta question, la raison que j'ai de perdre du poids est pour avoir une belle silhouette, vivre en harmonie avec mon environnement et avoir une chérie satisfaisante. Ok, donc c'est déjà pas mal, mais ça manque encore un peu de clarté. Avoir une belle silhouette, ça veut dire quoi? Donc tu veux éliminer du poids, tu veux éliminer combien de poids? 1 kg, 2 kg, 5 kg, 6 kg? En combien de temps? Donc tu veux éliminer ces 6 kg ou ces 10 kg à Noël. Il faut que ça soit clair et précis par rapport à ce que tu veux obtenir. Donc un objectif clair et précis, c'est j'élimine 10 kg d'ici Noël de cette année. Ça, c'est clair et précis. Quand et je me sens bien aujourd'hui que j'ai éliminé ces 10 kg qui me permettent de me sentir totalement en harmonie avec l'image que me reflète mon miroir, d'avoir confiance en moi, d'avoir rencontré la fille de mes rêves, etc. Ça paraît un petit peu loufoque peut-être,
mais je fais écrire à tous mes clients en fait des affirmations. Je travaille beaucoup avec les affirmations positives. Donc, quand j'ai réussi avec l'aide du coaching à déterminer pourquoi la personne elle veut éliminer du poids, on va simplement créer une affirmation. Moi, ok. Alors, mon budget santé, oh là là, Yasmine, mon budget santé, je pense que si je calcule les compléments alimentaires, les formations que je fais au niveau de l'apprentissage, je suis facilement à 700-800 francs par mois de budget santé. Donc voilà, pour être tout à fait transparent avec vous, donc je prends des compléments alimentaires, je prends des oméga 3, je prends des vitamines, des minéraux, je prends certains compléments parce que j'ai également un coach qui m'aide, donc pour apprendre de plus en plus, je me fais coacher par quelqu'un. Donc je prends certains compléments alimentaires, j'utilise mes patchs aussi, donc ça fait à peu près 600 à 800 francs par mois de compléments alimentaires et de budget santé. Je souhaite perdre mes 20 kilos mais en un an. Alors, tu peux reformuler, Yasmine par exemple, une affirmation que tu pourrais écrire, c'est « Je me sens bien et heureuse aujourd'hui que j'ai éliminé ces 20 kilos ». Ça peut être une affirmation. « Je me sens bien et heureuse aujourd'hui que j'ai éliminé ces 20 kilos et que je puisse remettre ce pantalon taille 33 par exemple ». Donc ça peut être une affirmation. Ok, on va revenir aux questions. J'espère que vous avez joué le jeu de votre côté. Troisième question. Vous êtes prêts? Roulement de tambour. Si je devais me concentrer sur deux choses avec Thierry et le programme, elle comprendrait quoi? Les deux choses sur lesquelles vous aimeriez vous concentrer avec moi. Si je devais me concentrer sur deux choses avec Thierry et le programme, elle comprendrait quoi? Yes. Passer à moins de 80 kg et rester stable. Ok, je vous laisse simplement écrire sur votre feuille. S'il y en a qui veulent partager les réponses dans les commentaires, bah, vous avez le droit de partager. Ça me donnera simplement des clés pour pouvoir vous amener des réponses beaucoup plus précises au cas par cas. Mon mental, ok. Alors, comment tu définis ton mental aujourd'hui? Alors, c'est d'éliminer mon poids en trop de 30 kg, d'avoir confiance en moi, de me sentir belle et de me reconquérir mon homme. Ok, intéressant tout ça. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme action dans la direction justement de cette élimination de 30 kg? Quelles sont les actions que tu as mis en place au niveau alimentaire, au niveau du mental et au niveau faible? Ok, le mental est faible. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui pour que ton mental soit plus fort? Je te laisse... Ah, tu te sens toujours être redevable. Donc ça, c'est intéressant parce que ça, c'est certainement quelque chose que tu as pris de tes parents. On appelle ça des schémas familiaux qui sont répétitifs. Donc, je t'invite simplement à peut-être faire une petite réflexion. Est-ce que cette chose-là t'appartient ou est-ce que cette chose-là, elle appartient à tes ancêtres, à tes parents ou je ne sais quoi? Donc, si tu te sens toujours redevable, c'est simplement quelque chose que tu as probablement reproduit. Et ça, c'est des choses qu'on peut éliminer justement avec ce qu'on appelle l'Emotional Freedom Technique, le EFT. Donc, on pourra simplement vous montrer ça dans les futures vidéos. Alors, quatrième question, hyper important. Si aujourd'hui je suis tout à fait honnête, ce qui m'a empêché d'être à mon meilleur niveau dans le passé, c'est quoi? Je répète la question. Si aujourd'hui je suis tout à fait honnête, ce qui m'a empêché d'être à mon meilleur niveau dans le passé, c'est quoi? Alors, je suis en train de lire les commentaires. Deux choses sur quoi je dois me concentrer avec mon coach. Mon indépendance financière pour se payer 800 francs de compléments alimentaires et des exercices physiques plus complets. Donc, moi, je suis un peu extrémiste. Quand je disais 800 francs, c'est parce que je suis je suis passionné par ce que je fais, donc je suis en train de tester beaucoup de choses. Donc, et j'ai toujours testé beaucoup de choses. J'ai essayé d'être végétarien, j'ai essayé de faire du body, j'ai essayé énormément de choses. Et aujourd'hui, à 36 ans, j'arrive à trouver plus ou moins mon équilibre entre la vie sociale,
un physique que j'aime bien, et puis le fait de faire du sport pour ma santé plutôt que pour la performance. Donc voilà, je dépense quand même beaucoup d'argent pour ça parce que c'est également ma passion et mon métier. Me sentir bien moi-même, être heureuse avec ma fille. Ok. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche de te sentir bien toi-même? Avoir confiance en moi, être capable de me dépasser. Ok. Euh, Comment tu vas déterminer le jour où tu auras confiance en toi? Et ça veut dire quoi avoir confiance en toi? Définis-moi la définition d'avoir confiance en toi. Vous pouvez répondre aussi les autres. Ça veut dire quoi avoir confiance en soi? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de définir qu'est-ce que ça veut dire d'avoir confiance en toi? Faites les exercices, c'est vraiment sympa comme exercice de coaching. Alors, je vous laisse le regard des autres. Ouais, mais je vois pas la réponse. Comment tu définis, style, la confiance en moi, pour moi, c'est, tu continues la phrase. La confiance en moi, pour moi, c'est, et tu continues la phrase. Je passe à la 5e question en attendant vos réponses, sinon on manque un peu de rythme. Donc si je suis honnête, la raison pour laquelle je n'ai pas en ce moment exactement ce que je désire dans la vie, c'est parce que, notez. Alors avoir confiance en soi, c'est être bien avec soi à l'intérieur. Ok, et aujourd'hui, ça veut dire quoi être bien à l'intérieur? Comment tu définis être bien à l'intérieur? Chevalier de l'obscurité, de l'obscur, avoir confiance en soi et s'accepter, c'est entrer dans une boutique et être sûr de pouvoir porter ce qu'on veut. Alors, c'est intéressant ce que tu dis donc. Si je reformule, le jour où tu rentres dans une boutique et tu es sûr de pouvoir porter ce que tu veux, tu vas avoir confiance en toi? Si aujourd'hui tu vas dans une boutique et puis tu vas faire des achats, comment tu te sens? La confiance en moi, c'est se sentir bien dans mon corps, m'aimer. Voilà, donc si on prend l'exemple de, c'est Delphine qui écrit ça, la confiance en moi, c'est de se sentir bien dans mon corps et de s'aimer. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche de décider de te sentir bien dans ton corps et de t'aimer? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre la décision aujourd'hui de te sentir bien dans ton corps et de t'aimer? Parce que si tu arrives aujourd'hui, par exemple tous les matins, à regarder dans le miroir, même si au début tu as un petit peu un sentiment de te mentir à toi-même, qu'est-ce qui t'empêche tous les matins de faire une affirmation dans le style je me sens bien dans mon corps et je m'aime aujourd'hui très bien tel que je suis? Un truc comme ça. Si tu commences à faire ces affirmations, même en ayant ce sentiment de se mentir un petit peu, ton mental, ton subconscient, il va commencer à y croire et tout va commencer à changer. Par contre, si tu te lèves le matin, tu tires la gueule, tu te regardes dans le miroir, puis tu dis putain, je suis dégueulasse, je suis une grosse une merde, je ne suis pas capable, je ressemble à rien, comment tu penses que la journée va se dérouler? Je ne sais pas si vous connaissez la loi de l'attraction, on en parle beaucoup dans le développement personnel, mais dans le coaching, ça existe aussi. Donc si tous les matins tu te regardes dans le miroir et tu as une mauvaise image de toi-même, il n'y a rien qui va pouvoir se passer de positif parce que tu vas te mettre en situation de stress et on sait que le stress perturbe le système hormonal et va vous permettre de prendre encore plus de poids. Donc, dès demain matin, faites ces affirmations de vous regarder dans le miroir et de vous dire je m'aime et je m'accepte aujourd'hui comme je suis et je suis heureux de respirer par exemple. Et de la gratitude simplement pour respirer parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à respirer. Donc, tous les matins, moi je le fais personnellement en méditation, je suis reconnaissant. Je m'aime, même si ça paraît un peu égocentrique, hein, on n'en a rien à foutre du regard des autres, Yasmine. Hein, donc faites l'exercice. Alors, avoir plus de niaque et de rage pour atteindre mon objectif avec mon coach sportif et pour la confiance en soi, c'est pour moi oser ce que l'on n'ose pas faire et d'enlever tous les blocages négatifs dans... Alors, est-ce que j'arrive à lire? Dans notre tête.
Alors, oser ce que tu n'oses pas faire aujourd'hui. Est-ce que tu peux définir qu'est-ce que tu n'oses pas faire aujourd'hui? Et comment, à ton avis, aujourd'hui, tu peux changer ça? Donc, je répète, qu'est-ce que tu n'oses pas faire aujourd'hui et comment tu peux changer ça? Prendre la vie comme elle est et s'aimer soi-même et les autres. Ok, donc j'aimerais pas qu'il y ait une confusion en fait dans ce que je dis aujourd'hui. C'est pas non plus la méthode Coé où on dit je vais bien, tout va bien, alors qu'à l'intérieur on sent que ça bouillonne et puis que ça va pas bien. Donc le but c'est vraiment de pouvoir ressentir les émotions. Nous les hommes on a un peu plus de, enfin je parle pour moi, hein, un peu plus de difficultés à ressentir les émotions. Mais quand on arrive à faire un travail d'introspection, si on se sent mal, on va pas dire qu'on se sent bien. Je donne un exemple. Si un matin tu te réveilles puis tu es en colère et puis tu sors de chez toi puis tu croises une copine dans la rue qui te fait alors comment tu vas aujourd'hui, ça va bien? Si tu lui fais un gros sourire et puis tu lui dis je me sens très bien, tu te mens à toi-même. Et là ton système émotionnel il va se dire putain elle se fout de ma gueule, je me sens en colère et puis elle dit qu'elle se sent bien. Donc là ça génère un stress émotionnel et tout stress, qu'il soit émotionnel, physique, digestif ou mental, va générer également une prise de poids indirectement. Donc le truc c'est d'apprendre à nouveau à s'exprimer avec ce qu'on ressent vraiment. Alors, est-ce que vous avez répondu aux questions de tout à l'heure? Si je suis honnête, la raison pour laquelle je n'ai pas en ce moment exactement ce que je désire avoir dans la vie, c'est parce que... Je vous laisse répondre à la question. 6e question. Si je suis tout à fait honnête, la raison pour laquelle assez de gens ne savent pas ce que je veux réellement et ce dont j'ai besoin, c'est parce que... Donc je répète, si je suis tout à fait honnête, la raison pour laquelle assez de gens ne savent pas ce que je veux réellement et ce dont j'ai besoin, c'est parce que quoi? Je vous laisse simplement répondre à ça dans votre feuille. Alors, je vais lire un peu les commentaires là. Plaisir de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux et surtout autant de fois que je veux. Voilà, ça c'est un commentaire qui me plaît bien parce que je suis un peu comme ça aussi. Alors, 7e question, si je suis tout à fait honnête, j'ai hésité à entreprendre un programme d'élimination de poids à plusieurs reprises dans ma vie parce que, je vous laisse simplement répondre également à ça. Donc là, on arrive à la 8e question, et puis après, je vais prendre quelques questions de votre part sur vos soucis, vos angoisses, sur l'élimination de poids. On va pouvoir traiter tout ça ensemble. Les émotions qui m'ont retenu d'avancer aussi rapidement que je le pouvais sont quoi? Donc les émotions qui m'ont retenu d'avancer aussi rapidement que je le pouvais sont quoi? Ça peut être la peur, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse qui vous a aujourd'hui empêché d'avancer. Souvent c'est la peur, donc on a peur par exemple d'entreprendre, de rentrer dans un fitness parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de prendre un coach parce qu'on a peur de ce qu'il va penser de nous, on a peur de l'échec aussi, on a peur d'entreprendre un régime alimentaire parce que on aura peut-être un échec. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est que tous ensemble, on entreprenne un programme et on ait du fun. Parce que le régime, en fait, il est souvent connoté avec du... comment, je perds mes mots là. Quand on fait un régime, on est frustré, c'est quelque chose de difficile. Donc si vous changez votre état d'esprit et vous commencez une reprise alimentaire en vous disant je vais avoir du fun, on va être en équipe, on va être cool, on va faire ensemble le plan d'action qu'on va établir ensemble et puis ça va être cool. Donc le but c'est vraiment la peur, l'argent, le regard des autres. Ok. Alors l'argent c'est jamais une excuse en fait parce que si on déplace un petit peu les priorités, on évite un petit peu par exemple les fumeurs de diminuer les cigarettes, ceux qui sortent au restaurant, on va une ou deux fois au restaurant en moins. On a toujours les moyens, la vie nous amène toujours les moyens nécessaires pour pouvoir payer ce dont on a envie. Alors, on est nombreux à avoir déjà testé des régimes et programmes sportifs, mais on a trop vite abandonné parce que justement, c'est frustrant ou trop dur. C'est très juste ce que tu dis là, chevalier de l'obscurité, de l'obscur. Qu'est-ce qui fait en fait que la plupart des régimes échouent? Ce qui fait que ça échoue, c'est que vous faites votre régime avec la volonté. C'est pour ça que dans tout système de coaching, d'ailleurs à la fin de la vidéo aujourd'hui, je vous enverrai un lien, vous allez pouvoir faire un exercice, on doit commencer à déterminer pourquoi on veut éliminer du poids. Par exemple, si aujourd'hui j'ai un client qui me dit voilà, j'ai envie d'éliminer du poids,
je vais lui dire comment tu vas te sentir le jour où tu auras 10 kilos en moins. Et là, il va me dire, ben, je pense que ma femme va me regarder de nouveau, ou mes enfants vont arrêter d'avoir honte de moi. Et ça, c'est un truc émotionnel qui est très fort pour pouvoir permettre à la personne d'avoir une raison, en fait on appelle ça un pourquoi, suffisamment fort qui va justement les motiver à éviter de craquer dans une boulangerie pendant que les autres se gavent au restaurant. Attendez, juste un petit instant. Voilà, j'avais mon chat qui miaulait là. J'ai pas compris la question 6. Ok, alors la question 6, c'est si je suis tout à fait honnête, la raison pour laquelle assez de gens ne savent pas ce que je veux réellement et ce dont j'ai besoin, c'est parce que quoi? Donc c'est important de savoir que les autres sachent ce dont vous avez besoin. Donc c'est important que moi, en tant que coach sportif, je sache précisément ce dont vous avez besoin pour vous amener les bonnes réponses. C'est dans ce sens-là que va la question, Fabrice. Est-ce que c'est un peu plus clair? 8, question 8. Si je suis tout à fait honnête, la raison pour laquelle je me démarque. Alors, Fabrice, la question 8, c'est si je suis tout à fait honnête, la raison pour laquelle je ne me démarque pas plus du public en ce moment, c'est parce que. Ça a coupé? Alors, la question, c'est les émotions qui m'ont retenu d'avancer aujourd'hui aussi rapidement que je le pouvais sont quoi? Est-ce que c'est la peur qui vous a empêché aujourd'hui de commencer? Est-ce que c'est l'échec, la peur de l'échec? Est-ce que c'est, je ne sais pas, quelles sont les émotions qui vous ont retenu d'avancer aussi rapidement que vous le pouviez? Voilà, je vais prendre quelques questions. Posez-moi des questions sur, par exemple, tu m'as parlé tout à l'heure, Chevalier de l'Obscur, que tu as tenté plein de régimes, mais que tu as abandonné. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as abandonné ces régimes? Alors, là, je vous laisse un petit instant pour poser les questions, si vous avez envie. Comme ça, je peux y répondre. Et puis, je prends le deuxième document que je voulais partager avec vous ce soir. Ok, donc j'imagine effort énorme et résultat moyen. Ok, c'était quoi les efforts énormes? Dis-moi précisément qu'est-ce que tu faisais comme effort énorme. J'ai besoin de me sentir bien dans mon corps et dans ma tête pour pouvoir être belle. J'ai besoin de me sentir bien dans mon corps et dans ma tête pour pouvoir être belle. Ok, bah tu peux décider dès demain de commencer à faire ces affirmations positives, style tu te regardes dans le miroir, tu fais je m'aime, je suis merveilleux, je suis la fille la plus magnifique du monde. Même si tu as l'impression de te mentir à toi-même, fais-le tous les matins. Il y a des choses qui vont changer au niveau de ton subconscient. Si tu te lèves le matin puis tu dis ah, j'ai besoin de comment tu as dit ça? J'ai besoin de me sentir bien dans mon corps et dans ma tête pour me sentir mieux. Mais décide de changer ton affirmation du matin et tu vas voir qu'il y a énormément de choses qui vont changer dans ta tête. C'est hyper puissant les affirmations positives. Mais il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Alors, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure. On va juste remplir un petit questionnaire ensemble. Vous allez garder votre feuille et puis on va prendre conscience aujourd'hui de quels sont les freins qui vous empêchent d'éliminer du poids et de perdre du ventre. Quels sont les freins qui vous empêchent d'éliminer du poids et de perdre du ventre? Donc vous allez simplement répondre par oui ou par non aux questions que je vous pose en direct. Est-ce que vous avez des antécédents de diabète, d'obésité dans votre famille proche? Dites oui ou non. Est-ce que vous buvez moins d'un litre d'eau par jour? Répondez par oui ou par non. À la fin, on va compter les oui. Est-ce que vous sautez un des 3 repas principaux? Mettez oui, non. Mangez-vous moins de 3 portions de fruits et légumes par jour? Grignotez-vous entre les repas? Buvez-vous plus de 3 verres d'alcool chaque jour?
Consommez-vous des sodas ou des plats préparés? Bon, notez-le peut-être sur la feuille parce qu'à la fin, vous allez devoir les compter. Donc, si vous mettez dans le chat, là, ça va être difficile de les compter. Ok, bon. Je pense qu'il y a un décalage entre ce que je dis et puis ce qui se passe chez vous. Ok, deuxième questionnaire. Antécédents cardiaques dans votre famille proche. Faites-vous moins de 4 heures d'exercice par semaine? Êtes-vous en surpoids ou en syndrome métabolique? Avez-vous des troubles, des maladies cardiaques? Avez-vous du diabète? Oui, oui, ok. On voit qu'il y a des oui là qui apparaissent gentiment. Avez-vous de l'hypertension? Avez-vous du cholestérol? Et dernier bloc, est-ce que vous avez des antécédents de cancer dans votre famille proche? Est-ce que vous êtes stressé ou surmené? Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, en fait, c'est la principale cause de prise de poids. Ce n'est pas vraiment la nourriture, mais c'est vraiment le stress. Le stress va vous permettre, va vous favoriser la prise de poids. Et si vous n'arrivez pas à gérer vos stress simplement avec des exercices de respiration, qu'on va vous montrer tout à l'heure, ça va être difficile d'éliminer du poids. Dormez-vous moins de 7 heures par nuit? Est-ce que vous fumez? Oui, on voit des oui là. Vivez-vous ou travaillez-vous dans un environnement pollué? Saleté de stress. Suivez-vous un régime hyper ou surprotéiné? Est-ce que vous buvez 3 cafés ou plus par jour? Donc là, je vous invite à compter vos oui, et si vous avez plus de 7 oui, c'est-à-dire que vous avez 40% de facteurs de risque qui vous empêchent aujourd'hui d'obtenir ces résultats. Je vais traiter quelques questions que j'ai vues passer là rapidement, il y a quand même pas mal de commentaires. Donc Fabrice, si tu veux, pour que je réponde à ta question, comment éliminer la graisse viscérale? Donc il faudrait déjà que je sache comment tu te nourris. Donc il y a plusieurs méthodes au niveau de l'alimentation quand on veut éliminer du poids. Là j'utilise beaucoup le jeûne, on appelle ça le jeûne intermittent. C'est-à-dire qu'avec certains clients, pas tous, parce que ça marche avec certains et pas avec d'autres, certains clients, je leur demande de ne pas prendre du tout de petit déjeuner. Je leur demande de prendre un grand verre d'eau le matin, de ne pas prendre de petit déjeuner, et puis de faire en sorte que le premier repas de la journée, donc le repas de midi par exemple, il soit très riche en poissons, viande maigre, viande rouge, mais si possible bio, des légumes et de l'huile. Donc on commence sans prendre de petit déjeuner, et puis on prend le premier repas avec ces viandes, si possible bio. Si on est en Valais, ou moi j'ai la chance d'habiter un village où il y a des produits bio, manger bio avec plus de lait depuis 1 an. Ok. Pas de viande depuis 6 mois. Ok, donc Fabrice, tu es végétarien? Oui, non, oui. Donc, fruits, légumes tous les jours depuis novembre. On va rencontrer Julien. Ok, donc ce qui est bien, c'est que déjà, Julien, il t'a fait un déclic. Donc, grâce à Julien, tu as eu un déclic qui t'a fait prendre conscience que de boire du café, de boire du lait, pour toi, ça ne te correspondait pas. Et j'imagine que la viande non plus. Et quand tu as éliminé tout ça, donc tu as éliminé la viande, tu as éliminé le lait, tu as éliminé le café, bah, tu as éliminé pas mal d'éléments qui sont toxiques pour ton organisme, ce qui fait que tu as naturellement éliminé du poids parce que tu as diminué les calories. Donc comme tu as mangé moins, et tu as changé justement les aliments, donc moins de céréales, moins de lait, moins de viande, bah forcément tu as perdu du poids. Mais maintenant tu arrives à un palier si tu veux. Okay, tu arrives à un palier et tu me dis que tu manges beaucoup de fruits. Dans le fruit, ce qu'on trouve, c'est des fructoses, du sucre de fruits. Et puis ce sucre de fruits, il va être, si tu veux, il va remplir ton foie. Donc le foie, c'est ton organe, il va être rempli de fructose. Et quand ton foie il est plein de fructose, il n'arrive pas à travailler sur l'élimination de poids et la graisse viscérale. Donc je dirais, pour un programme d'élimination du poids, je ne dis pas que j'ai raison, attention, là je ne suis pas en train de vous dire que j'ai raison, je suis en train de vous faire des suggestions. C'est-à-dire que je vous fais des suggestions et c'est simplement votre corps qui va me dire si ce que j'ai dit ça a marché ou ça n'a pas marché. Et en fonction de ça, ce qui a marché, bah, vous continuez de le faire et si ça n'a pas marché, il faut faire des changements. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens pour qui le végétarisme ça fonctionne très bien. Personnellement, j'ai essayé d'être végétarien, ça ne m'a pas du tout convenu parce que je n'étais pas assez organisé. Ça demande quand même beaucoup de connaissances pour être végétarien et de souffrir d'aucune carence. Je n'avais pas ces connaissances-là.
donc ça ne m'a pas convenu. Aujourd'hui, je mange de la viande, je mange équilibré, mais je mange très peu de fruits et très peu de sucre, sauf quand j'ai mes petites folies, où 20% du temps, je me permets de manger quelque chose qui me fait plaisir. Donc pour en venir à Fabrice, à mon sens, tu manges beaucoup trop de fruits encore. Et les fruits vont pas te permettre d'éliminer vraiment du poids. Donc il faut changer un peu ton alimentation, privilégier certains poissons et puis les légumes, et puis tu vas ressentir ce qui se passe pendant 2 semaines par exemple. Essaye de faire l'expérience. Fini le lait de vache depuis 2 ans. Attends, alors je vais juste lire la suite. Plus que 2 fois par semaine, plus de féculents le soir. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti depuis que tu as arrêté le lait de vache? Est-ce que tu as senti une différence au niveau de la peau? Donc, une meilleure peau, par exemple. Est-ce que tu as éliminé du poids? Est-ce que tu te sens mieux au niveau digestif? Alors, comme disait Yasmine, si tu veux vraiment éliminer du poids, il va falloir tenter l'expérience de ne pas exagérer avec les fruits. Donc, les filles, en plus, la plupart du temps, quand on supprime les fruits, ben, on voit souvent le poids qui diminue. Donc là, on parle que de nutrition, hein, on est d'accord. Donc, essaye d'éliminer les fruits et puis de favoriser la consommation d'une protéine le matin. Par exemple, ça peut être une omelette avec des amandes ou de l'avocat. Privilégier un petit déjeuner plutôt protéiné. Et puis, également le midi et le soir. Et essaye de ne pas manger, par exemple, tu manges au petit déjeuner, après tu ne manges pas pendant 4 heures, tu manges au repas de midi, tu ne manges pas jusqu'au soir et tu manges au repas du soir. Je sais que tous les gens qui font les Herbalife par exemple, où on conseille de faire des snacks, ça peut fonctionner chez certaines personnes et ça ne peut pas fonctionner chez d'autres personnes. Parce que si vous avez un système digestif qui est trop perturbé, de lui redonner à manger chaque 2 heures, là, ça va continuellement le stresser. Et rappelez-vous, le stress, c'est une des conséquences qui vous fait prendre du poids. Donc le stress, ça peut être le stress mental, ça peut être le stress relationnel si vous êtes en train de vous séparer, ça peut être aussi le stress digestif. Et dès qu'il y a un stress digestif, il y a un stress, le corps réagit au stress et vous aurez de la difficulté à éliminer du poids. Plus de boutons, donc meilleure peau, perte de 8 kg en 1 an, digestion meilleure. Ok, donc tu vois, il y a des gens qui supportent très bien les produits laitiers et toi, en l'occurrence, en les éliminant, tu as eu tous ces effets positifs. Donc c'est très bien pour toi. Maintenant, je t'invite à, si tu vois que ce que tu es en train de faire maintenant, ça ne fonctionne pas, tu restes stable, tu dois faire des changements. Des changements au niveau alimentaire, au niveau physique et au niveau de la gestion du stress. Alors, 5 repas n'est pas primordial, j'ai appris à l'école. Donc, à l'école, moi, j'ai appris énormément de choses qui ne m'ont jamais servi à rien. Et je pars du principe que je vais vous raconter l'histoire du jambon. J'adore l'histoire du jambon. Donc, vous voulez que je vous raconte l'histoire du jambon? L'histoire du jambon, elle est géniale. C'est une petite fille en fait qui demande à sa maman pourquoi elle coupe les 2 côtés du jambon avant de le mettre au four. Puis sa maman lui fait: ah, mais c'est ma maman qui faisait ça comme ça, donc c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que j'ai appris. Puis la petite fille et les enfants, ils aiment bien avoir les bonnes réponses. Donc ils vont voir la grand-mère, elle va voir la grand-mère, et elle lui demande: mais grand-maman, pourquoi tu coupais les 2 côtés du jambon avant de le mettre au four? Puis la grand-mère, elle dit: ma chère petite, ma maman, elle coupait les 2 côtés du jambon avant de la remettre dans le four, donc on coupe les 2 côtés du jambon. Et la petite fille, toujours pas contente, elle va voir l'arrière-grand-mère, et puis elle demande: arrière-grand-maman, mais pourquoi tu coupais les 2 côtés du jambon avant de le mettre dans le four? Et là, la grand-mère, elle dit: oh, à l'époque, le four était trop petit, on était obligé de couper les 2 côtés. Tout ça pour te dire que ce que tu as appris à l'école, tu dois l'expérimenter. Donc si tu as appris que tu dois manger 5 fois par jour et tu l'appliques simplement stupidement sans réfléchir, eh ben c'est pas cohérent pour moi. Donc si tu apprends quelque chose, le but c'est de l'expérimenter et de ressentir ce que tu ressens. Donc si 5 repas par jour aujourd'hui ne fonctionnent pas pour que tu élimines du poids, essaie de passer à 3 repas par jour. Midi, coupé, désolé, un petit souci technique, je ne sais pas pourquoi ça a coupé d'un coup comme ça. Donc si vous êtes encore là, très bien. Faites un petit coucou si vous êtes encore là. C'était assez intéressant ce qu'on partageait là. Hop là. Est-ce que vous êtes là? Coucou. Ah, coucou. Ok. Donc, ça tombe bien que tu sois à nouveau là parce qu'on traitait justement l'histoire de l'école. Est-ce que tu as compris
Oui, 5 repas. Donc, si tu vois que ça ne fonctionne pas pour toi, de prendre ces 5 repas par jour, essaye de diminuer à 3. Et je te suggère de faire l'expérience vraiment, du fond du cœur, de ne pas prendre de petit déjeuner. Tu te lèves le matin, tu bois un bon verre d'eau, tu ne prends pas de petit déjeuner. Et si tu arrives à tenir jusqu'à midi, si tu n'as pas trop faim, ben, c'est ok. Si tu as faim vers 10 heures, tu manges un truc protéiné. Donc, c'est-à-dire tu manges style une omelette ou un œuf ou 2 œufs avec des amandes ou des noisettes. Essaye de faire simplement l'expérience de couper le petit déjeuner et puis de manger à partir de midi. Et après, tu manges à midi. Si tu veux prendre un snack à 4 heures, ok. Et puis le repas du soir. Essaye de simplement faire ça et tu vas voir si ton corps réagit bien ou pas. Donc, j'ai beaucoup de gens qui avaient énormément de peine à perdre du poids. On a mis en place cette routine de couper le petit déjeuner et ils se sentaient beaucoup mieux. Donc, beaucoup plus d'énergie le matin. Non, de la prot, j'entends des œufs par exemple, ou par exemple du jambon de dinde bio, ou des œufs, ou des choses comme ça avec des amandes. Tu vas voir comment tu te sens. Je ne te parle pas de protéines en poudre, Yasmine. Hein. T'as compris? Ok. Alors pour revenir à la question de Fabrice tout à l'heure, donc il me demandait comment réussir à perdre la graisse viscérale, la graisse abdominale. Donc je lui ai dit de diminuer les fruits, donc principalement parce qu'il mange beaucoup de fruits, et puis surtout de faire des entraînements beaucoup plus intensifs. Parce que les entraînements, quand on est seul, on est voué à soi-même, on n'arrive pas à mettre suffisamment d'intensité pour réussir à avoir des résultats. Donc pour avoir des résultats, il faut sortir de sa zone de confort. Et pour sortir de sa zone de confort, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de motivation. C'est ce qu'on retrouve avec un coach sportif. Donc Fabrice, moi je t'invite même une fois si tu veux venir à Lutry, tu viens à Lutry, je te donne une séance de coaching, tu vas vraiment ressentir qu'est-ce que c'est que de s'entraîner pour avoir des résultats. Donc je ne sais pas si Fabrice il est encore en live, donc si jamais, je t'offre une séance pour que tu puisses t'apercevoir de qu'est-ce que c'est que boire, boire, boire. Fabrice, oui, boire. Alors, ça vous dit de continuer les 10 questions qui restent. Je ne sais pas si vous avez joué le jeu de votre côté parce que j'ai pas trop de feedback, donc je ne sais pas trop où me positionner, mais je termine les 10 questions qui sont toujours sympas. Lorsque j'entends une voix paralysante dans ma tête, elle me dit quoi? Essayez de répondre. Lorsque j'entends une voix paralysante dans la tête, elle me dit quoi? Bien sûr, Yasmine, qu'on fait des séances découvertes. Est-ce que vous avez trouvé la réponse à la question? Je me reconnecte à l'instant. Ok, alors Fabrice, je répète pour toi. Donc pour répondre à la question, pour que tu aies une réponse ce soir, à mon sens, après c'est mon avis par rapport à ce que j'observe et ce que j'entends de ce que tu me dis, il y a trop de fruits. Donc tu manges trop de fruits qui t'empêchent aujourd'hui d'aller plus loin dans ton élimination de poids. La deuxième chose que je vois, c'est qu'il n'y a pas assez d'intensité dans ta séance d'entraînement. Il y a des études qui prouvent que des entraînements plus courts et plus intensifs vont te permettre véritablement d'avoir des résultats que des efforts longs et continus. D'ailleurs, si tu regardes un marathonien, il ressemble à quoi? Il est très maigre, il paraît plus vieux que son âge, donc il est stressé, il a favorisé son vieillissement et il a quasiment pas de masse musculaire, donc c'est pas très excitant à regarder un marathonien. Maintenant, si tu regardes un sprinter, il a une belle masse musculaire, il fait des efforts courts et intenses. Moi, je te conseille vraiment, comme je disais, que je t'offrirai volontiers une séance si tu veux venir tester qu'est-ce que c'est que du coaching à une haute intensité à Lutry, pour que tu puisses sentir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un entraînement efficace. Voilà. Donc, voilà. Bon, 10-12 minutes, c'est un peu léger, donc ça demande quand même un peu plus de 40 minutes, je dirais. Une séance de 40 minutes, c'est quand même efficace. Donc voilà. Mais viens une fois à Lutry et puis je vais te montrer tout ça. Est-ce que vous avez pu répondre à la question? Quand j'entends une voix paralysante dans ma tête, elle me dit quoi? Je vous laisse simplement répondre à la question. Ah oui, te voilà. Mes séances 30 minutes avec un coach sportif. Ah bah tu vois, tu as un coach sportif, Yasmine, c'est parfait. La 12e question. Important, soyez très attentifs. Alors, si je compte. T'es grosse, ok.
Alors tu vois Yasmine, cette voix que tu as dans la tête, c'est la tienne, donc elle te dit t'es grosse. Et quand tu entends ça, tu as le droit de lui dire écoute ma grande, merci de me parler, mais aujourd'hui j'entreprends un plan d'action pour aller de mieux en mieux. Donc tu vas fermer ta grande gueule, je me sens bien dans ma peau, je suis belle, je suis merveilleuse, et toi tu peux fermer ta grande gueule. Donc toutes ces voix qu'on a dans la tête, moi ça m'arrive de me parler à moi-même des fois dans la voiture, donc les gens me prennent pour un fou. Et j'ai aussi ces petites voix qui me disent t'es pas capable. Par exemple ce soir de faire un direct comme ça devant vous, je suis devant mon ordinateur, je me suis planté 2 fois, bah, j'ai mes petites voix à l'intérieur qui me disent ah t'es pas bon au niveau de la technique. On a tous ces petites voix. Mais si ces petites voix elles sont paralysantes, elles t'empêchent de faire les choses, ben c'est dommage. Donc il faut vraiment prendre conscience de ces voix, les entendre et leur fermer le clapet. Ok, et remettre des nouvelles croyances en faisant des affirmations positives qui vont changer beaucoup de choses dans ta vie. Alors, je répète les questions. La 10e question, c'est lorsque j'entends une voix, Pauline, paralysante dans ma tête, elle me dit quoi? Donc, la voix de Yasmine lui disait t'es grosse, par exemple. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle te dit, ta voix, mais c'est important de prendre conscience de notre langage interne. Et là, j'aimerais partager avec vous quelque chose que j'ai partagé sur Instagram ce matin. C'est les 4 accords Toltec. Le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit toujours impeccable. Donc, est-ce que tu dirais aujourd'hui à ton pire ennemi, Yasmine, ce que tu te dis à toi? Est-ce que tu dirais à la personne que tu détestes le plus sur cette terre, ce que tu te dis à toi tous les matins devant le miroir? Réponds à cette question. Oui, non? Allô, allô, vous êtes là? Est-ce que tu dirais à ton pire ennemi ce que tu te dis à toi-même? Ok, donc ça répond pas, je ne vais pas trop perdre de temps. Premier accord Toltec, que ta parole soit toujours impeccable. C'est-à-dire qu'on doit toujours avoir un langage interne positif. Enfin, je dis toujours, ça nous arrive à tous d'avoir ces petites voix et d'en être un petit peu victime. Mais on doit toujours faire de notre mieux. Mais le plus souvent possible, ayez une parole impeccable vis-à-vis de vous-même. Je suis beau, je suis merveilleux, je suis capable de réussir ma vie, etc. etc. Ta gueule, t'es moche. Ok, bah dis-lui de fermer sa gueule à cette voix-là et puis reformule des choses positives. Ok? Deuxième accord Toltec, ne pas faire de suppositions. Donc, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu ne dois pas supposer. Donc, par exemple, si tu dois téléphoner à quelqu'un pour un rendez-vous et puis que dans ta tête tu dis ah mais je suppose que je vais le déranger ou il ne va pas vouloir accepter ma demande, c'est que des suppositions qui sont dans ta tête, tu ne sais pas. Ce que les gens peuvent répondre ou pas, tu ne sais pas. Donc si on te dit par exemple, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple précis sous la main, mais le but, c'est de ne pas faire de supposition. Dès que tu fais une supposition, c'est toi-même qui te l'as fait. C'est totalement faux. Ok? Quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Donc, si quelqu'un te dit t'es grosse, si ta petite voix intérieure te dit t'es grosse, tu ne dois pas en faire une affaire personnelle. Ça ne t'appartient pas. Ce que les autres te disent, ce que ta petite voix te dit, ça ne t'appartient pas. Tu ne dois pas faire une affaire personnelle de ça. Si quelqu'un te dit quelque chose de négatif, c'est que dans sa tête, il doit se sentir très mal et ça n'a absolument rien à voir avec toi. Donc, quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Et dernière chose, toujours faire de son mieux. Donc, si demain matin, vous le levez, et il y a toujours cette petite voix dans votre tête qui vous dit des choses négatives, ben, essayez de mettre en place ce qu'on a dit aujourd'hui, et puis faites en sorte de faire de votre mieux. Si durant la journée, elle vient, ben, ça touche et ça fait mal. En fait, la question dit s'il y a une séance de pub. Séance de pub, ouais. Allez, on passe à la prochaine question. Si tu continues aujourd'hui de faire ce que tu fais aujourd'hui, dans 5 ans, tu vas te sentir comment? Ça, c'est hyper important. Si tu continues à faire ce que tu fais aujourd'hui, dans 5 ans, tu vas te sentir comment? Répondez à cette question. Vraiment, vraiment, jouez le jeu. Comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, si vous regardez des lives Facebook, si vous regardez des vidéos YouTube de gens qui vous motivent, de gens qui vous disent des choses positives, de gens qui vous aident, mais que vous ne faites pas des actions le lendemain ou même après la vidéo pour changer, il n'y a rien qui va changer. Donc, répondez à la question, si je continue à faire ce que je fais, dans 5 ans, je me sentirai comment? Ensuite, je souhaite toujours avoir plus de temps à faire des choses telles que... La question qui tue.
C'est pas la question qui tue, c'est la question en fait qui va te permettre de faire un travail d'introspection et puis de faire un petit peu mal. Ok? Donc j'ai raconté tout à l'heure l'histoire du jambon. Là, je vais vous raconter l'histoire du chien. Vous êtes prêts pour l'histoire du chien? Alors l'histoire du chien, c'est très simple. C'est un mec qui va boire un verre chez son pote. Ils sont sur la terrasse de son ami. Et puis là, ils boivent une bière. Parce que ce pas des gens qui faisaient vraiment attention à leur alimentation. Et puis au bout d'un moment, l'invité, il entend. Et là, il se tourne et il voit le chien par terre en train de faire des bruits comme ça. Puis bon, il fait pas de cas, il continue à boire leur bière. Et puis au bout de 5-10 minutes, il entend le chien faire. Je fais bien le chien, hein. Et là, l'invité, il dit, mais il a quoi ton chien à gémir comme ça toutes les 3 minutes? Puis là, le propriétaire du chien, il lui dit, bah, il est couché sur un clou, donc ça lui fait mal. Et puis l'invité, il fait, mais pourquoi il ne se déplace pas, ça lui fera plus mal. Et là, le propriétaire, il lui fait, bah, ça ne lui fait pas encore assez mal. Donc si aujourd'hui, ce que vous faites dans votre quotidien vous donne un physique qui n'est pas forcément avantageux, ben, si vous ne changez pas, c'est que c'est encore pas assez douloureux. Par contre, si aujourd'hui, on vous dit, si demain tu ne changes pas tes habitudes alimentaires, tu es mort, là, tu as une raison de changer. Le truc qui fait suffisamment mal pour changer. Donc c'est pour ça que je vous pose la question dans le futur. Si vous ne changez rien aujourd'hui, dans 5 ans, vous allez vous sentir comment? Répondez simplement à la question. Ah, une question que j'adore, attentif. Si je m'inquiétais moins de ce que les autres pensent, la première chose que je ferais probablement, c'est quoi? Si je m'inquiétais moins de ce que les autres pensent, la première chose que je ferais, c'est quoi? Notez simplement ça sur la feuille. Du cochon savant? Mort au crossfit, t'as du rien. Rodney, il a toujours de l'humour, Rodney. Bon, vous jouez un peu le jeu, là, des questions, ou bien vous jouez pas le jeu? Changer de job. Voilà. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de changer de job? Prochaine question. Il y en a 6 encore. J'ai dit 6 et je fais comme ça. Je suis bien, moi. Afin d'être la personne que je sais que je peux devenir, je devrais commencer à faire quoi? Afin d'être la personne que je sais que je peux devenir, je devrais commencer à faire quoi? Notez simplement ça. Ah, je crois qu'il n'y a pas de bonne compréhension de la question là. Je la répète. Afin d'être la personne que je sais que je peux devenir, je devrais commencer à changer de job, par exemple. Et pourquoi pas? En fait, qu'est-ce que j'ai tellement des bons yeux que en fait l'affaire du corps c'est tellement une affaire d'estime personnelle. Téléphone. Ouais, exactement. Donc le corps c'est vraiment une affaire d'estime personnelle, c'est clair. Parce que je connais des gens en fait, j'ai des amis qui sont un peu en embonpoint et qui se sentent super bien. Et ce qu'il faut savoir c'est que les gens qui sont en embonpoint et qui se sentent bien et qui sont dans la joie de vivre et tout ça, ils vont expérimenter quand même la santé. Alors qu'une autre personne qui se donne toujours beaucoup de mourons à vouloir manger très précis pour être en forme, à vouloir éviter de sortir, à vouloir éviter de voir des amis, éviter l'alcool, etc., il va se créer du stress social. Et c'est pas rare de voir des fois des gens qui ont fait du sport toute leur vie mourir à 50 ans parce qu'ils ont beaucoup de stress, ils n'aimaient pas leur travail, ils n'aimaient pas la relation dans laquelle ils étaient, ils n'aimaient pas leur vie, etc. Par contre, au niveau alimentaire, ils faisaient tout juste. Mais ça n'empêche pas qu'un jour, ils ont un gros problème de santé. Alors, chevalier, il est beaucoup plus intéressant de faire des exercices courts et intensifs que de faire des longs exercices d'endurance. C'est comme si tu essayes de cuire des patates à 20 degrés. Essaye de cuire des patates à 20 degrés. Tu vas voir combien de temps tu as besoin pour les cuire. Tandis que si tu mets de l'eau à 90 degrés, bah, tu vois, tes patates elles vont cuire. Avec ton corps, c'est exactement la même chose. Si tu veux des résultats, tu dois créer de l'intensité, de la chaleur. C'est-à-dire que tu dois monter dans l'intensité, tu dois avoir très chaud. Si tu veux, tu dois ressentir la chaleur et diminuer. Okay. Donc monter dans l'intensité, c'est-à-dire des exercices courts et intenses, et après tu récupères. C'est que comme ça que tu vas avoir
que tu vas avoir des résultats. Si tu continues à courir de manière continue, etc., tu vas stresser ton corps, tu vas continuer à prendre du poids et tu vas vieillir plus vite. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être musclé et plus jeune ou est-ce que tu veux être maigre et stressé et plus vieux? Donc si tu veux être en forme au niveau physique et au niveau mental, tes efforts courts et intenses sont beaucoup plus intéressants. Alors, la raison pour laquelle je veux atteindre mon objectif, c'est quoi? La raison pour laquelle aujourd'hui je veux atteindre mon objectif, c'est quoi? Notez simplement sur la feuille la raison pour laquelle vous voulez atteindre votre objectif. Et quand vous avez trouvé la raison pour laquelle vous voulez atteindre votre objectif, vous allez me noter les 5 mesures que je vais prendre pour atteindre mon objectif. Les 5 mesures que je vais prendre pour atteindre mon objectif. Par exemple, on peut faire un jeu ce soir, les amis, si vous voulez. C'est qu'on prend l'initiative tous ensemble de prendre un petit déjeuner, par exemple, plus protéiné demain et après-demain, de faire juste ça et de ressentir ce qui se passe durant la journée. Donc demain matin, faites par exemple une omelette avec 2 ou 3 œufs bio, mangez un peu d'avocat ou des amandes et ressentez comment vous sentez. Vous changez juste l'habitude du petit déjeuner pour ressentir qu'est-ce qui va se passer. M'offrir un personal trainer. Mais Fabrice, je t'ai dit que je t'offrais une séance. Viens me voir une fois et puis on va faire une séance ensemble. Juste pour que tu puisses avoir la perception de ce que c'est que de s'entraîner juste. C'est vraiment important parce que ce que tu fais, c'est très bien, mais il manque beaucoup d'intensité à mon avis. Si tu veux des résultats, tu dois pousser la bête, tu dois pousser la machine. T'es une machine ou pas, Fabrice? Oh, Fabrice, tu m'entends quand je parle? Ouh, Fabrice, t'es une machine ou t'es pas une machine, Fabrice? Écris, je suis une machine de guerre. Fabrice. Ok. Encore une question. T'as quoi comme proposition de déjeuner sans œufs? Alors, des déjeuners sans œufs, donc pour nos amis végétariens, il y a les graines de chia, hein, donc les graines de chia qui sont riches en oméga 3 et en protéines. Il y a également, je suis vraiment pas du tout partisan du soja, parce que le soja, ça va simplement vous féminiser, donc j'évite absolument le soja, c'est vraiment de la merde, le soja. Donc les graines de chia, il y a les graines de tournesol aussi qui sont intéressantes. Il y a la protéine en poudre végétale par exemple, mais pour les gens qui ne mangent pas d'œufs. Mais tous les amis végétariens, j'ai rien du tout contre les végétariens, mais souvent je vois des végétariens qui viennent me voir et me dire moi je comprends pas, je suis végétarien et j'ai toujours ma petite bouée ici autour de ma taille et je comprends pas pourquoi. Si aujourd'hui tu as cette bouée autour de ta taille, mon pote, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais qui est faux. Donc si tu es végétarien par éthique, c'est super bien. Mais on n'est pas tous faits pour être végétarien. Si tu prends par exemple un esquimau, tu vois, un esquimau sur sa banquise, va lui proposer de manger des pousses de soja ou des pousses de tofu et puis voir comment il va se sentir, ou manger du riz. L'esquimau, il va grossir, il va devenir un ballon parce que c'est pas dans ses gènes de digérer ces aliments-là. Donc si on prend les esquimaux qui ont une santé qui n'a pas de problème cardiovasculaire et les gens qui sont sur l'île de Okinawa, ils consomment quoi? Ils consomment du poisson bio, des algues et beaucoup de végétaux. Okay, donc pour avoir la santé, si on a des origines par exemple slaves ou si on a des origines africaines, on ne va pas pouvoir manger la même chose. On n'est pas tous égaux. Il faut vraiment être un petit peu avoir du bon sens et puis se nourrir en fonction de sa génétique aussi. Alors avec un rameur chez soi et un vrai vélo, on peut arriver à un résultat valable? Je pense pas, non. Donc à part si tu fais des exercices intensifs, donc là on est en train de monter un programme en ligne où tu vas avoir la possibilité de faire des programmes chez toi, donc je vais me filmer en vidéo, je vais vous montrer des exercices avec une haute intensité, tu vas pouvoir les suivre, mais si tu es voué à toi-même à faire du vélo chez toi en train de pianoter sur ton attel, il n'y aura pas suffisamment d'intensité pour que tu puisses véritablement changer. Donc voilà, je préfère être plutôt clair, donc il faut mettre de l'intensité pour... Alors oui, le soja, il est responsable de beaucoup de pathologies. Il est responsable de produire plus d'oestrogènes, c'est-à-dire que tous les gens qui mangent beaucoup de soja, notamment j'ai plusieurs clients qui avaient pris cette habitude de remplacer le lait par le lait de soja et qui avaient les seins qui ont commencé à pousser. Donc
Donc les hommes qui avaient des seins qui commençaient à pousser, parce que la consommation de soja va produire plus d'oestrogène et ça va faire en sorte que vous allez avoir comme des seins de femme. Donc je sais qu'il y en a qui aiment ça, moi je trouve pas super sexy, donc voilà. Et pour les femmes, si tu consommes beaucoup de soja, je te conseille vraiment d'arrêter dès demain de consommer du soja. C'est vraiment une grosse merde. Je pourrais partager un article bientôt sur mon blog, www.monpersonalcoach.ch, où je parlerai du soja si vous voulez. Alors, je prends encore quelques questions là les amis si vous voulez. Je vais juste encore me brancher sur, je m'excuse, hein, je regarde sur mon tac. Alors, pour perdre du poids, aller courir 15 à 20 km un jour sur deux, c'est efficace ou faudrait faire un autre sport entre deux ou alterner? Alors, comme on a dit tout à l'heure, qui c'est qui parle? Marilène Cotier. Alors, Marilène, ma chère Marilène, ma chère Marilène. Écoute, donc, je pense que tu n'étais pas là au début. Si tu observes, par exemple, un mec qui fait beaucoup de courses à pied, donc je ne sais pas si tu es valaisanne, mais observe un petit peu les athlètes qu'on a en Valais qui font la patrouille des glaciers ou qui font de la course à pied tous les jours, ils vont courir, ils se lèvent le matin, ils courent, ils vont à midi, ils courent, et le soir, ils courent avec la lampe frontale. Quel est leur physique? Est-ce qu'ils paraissent jeunes? Est-ce qu'ils paraissent musclés? Est-ce qu'ils paraissent en santé? La réponse, c'est non. Donc, si tu veux changer ton corps, il va falloir passer par des exercices de renforcement musculaire, comme la musculation. Si tu fais que de la course à pied, c'est très bien pour le système cardiovasculaire. Mais on a toujours trois piliers au niveau de la santé. Tu as le cardiovasculaire, le renforcement musculaire et l'assouplissement. On a toujours un travail en triangle. Donc c'est nutrition, c'est hydratation, micronutriments, macronutriments. Et pour ta forme physique, c'est musculation, stretching et puis effort cardiovasculaire. S'il y a un des trois piliers là sur lesquels tu ne travailles pas, tu ne vas pas pouvoir avoir un bon résultat global. Donc pour perdre du poids, aller courir 15 à 20 km un jour sur deux, pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Mais après, c'est mon humble avis. Donc, il existe des gens qui courent beaucoup, qui sont minces, ok. Mais moi, l'idée que j'ai dans ma tête d'un physique parfait, avec beaucoup de vitalité, c'est une personne qui va faire des efforts 4 à 5 fois par semaine, des efforts de 30-40 minutes très intensifs, où on associe le stretching, le renforcement musculaire et le cardiovasculaire. Et si tu travailles sur ces trois sphères-là, tu auras un corps qui sera vraiment en santé. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, quand tu vas à la salle tôt le matin, c'est bien d'être à jeun. Encore une fois, il n'y a pas de règle précise, Delphine. Si tu demandes à une personne qui n'a pas l'habitude de faire ça, de s'entraîner le matin à jeun, c'est possible qu'elle tombe dans les pommes. Une autre personne, par exemple, qui va te dire « Ah, moi, quand je m'entraîne le matin à jeun, j'ai une énergie de malade. » Donc là, simplement, il faut faire l'expérience. Si tu t'entraînes le matin à jeun et puis que tu te sens bien, tu as de l'énergie, que tu vois que tu as plus de résultats comme ça, mais que c'est dans la fluidité, c'est top, c'est génial. Maintenant, si tu vas t'entraîner le matin à jeun, mais que tu te sens mal, que c'est difficile pour toi, que ça te fait un stress, il ne faut pas le faire. Donc c'est juste, reprenez l'écoute de votre corps. Il n'y a aucun coach extérieur, ni moi, ni un autre coach qui va pouvoir vous dire « ça c'est juste pour toi, tu dois faire comme ça ». Et s'il y a un coach qui vous dit ça, à mon avis, ce n'est pas un bon coach. Parce qu'un bon coach, il va vous poser des questions. Il va communiquer avec votre corps. Il va dire, ok, quand tu manges ça, tu te sens comment? Quand tu manges ci, tu te sens comment? Et en fonction de comment tu te sens, il va te donner des réponses, des suggestions que tu vas pouvoir expérimenter toi et ressentir si c'est juste ou pas pour toi. Il n'y a personne qui a tort, il n'y a personne qui a raison. Les gens qui mangent de la viande n'ont pas plus raison que les gens qui sont végétariens. Les gens qui sont végétariens n'ont pas plus raison que les gens qui sont, je ne sais pas moi, frugivores. C'est juste, chacun doit trouver son équilibre en fonction de ses ancêtres. Alors, tu as testé le programme FitNext, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que je vais te poser la question, est-ce que tu as eu des bons résultats? Est-ce que tu as eu des résultats avec le programme FitNext, Chevalier de l'Obscur? Et encore une chose, j'adore le Erwan, donc je trouve que ses articles sont super, j'adore les lire et je suis sur la même longueur d'onde que lui. Donc, est-ce que tu as appliqué tout ce que tu avais dans le programme FitNext? Si tu me dis oui, est-ce que tu as eu les résultats que tu voulais avec le programme FitNext? Alors, est-ce que je déconseille... Je ne comprends pas Yasmine, est-ce que je déconseille quoi? Alors, peut-on perdre du poids seulement par l'alimentation?
Je suis bloqué par mon entorse de cheville et je suis beaucoup limité. Encore interdiction de courir sur le tapis de course et de forêt. Il te reste les bras. Il te reste les bras. Si tu n'as plus de pieds, bah, tu travailles avec les bras. Tu peux faire des pompes avec le pied blessé qui est sur l'autre. Tu fais des pompes, tu peux faire des tractions. Tu peux tout faire. Il y a des gens qui ont pas de jambes qui arrivent à s'entraîner. Donc c'est pas quand même une petite entorse de cheville, ça va t'empêcher de t'entraîner, Déborah, quoi. Hein, Déborah? Tu peux faire des pompes, tu peux faire énormément de choses. Et bien sûr, tu vas soigner ton alimentation. Et ça va vraiment t'aider à maintenir une silhouette parfaite. Herbalife. Alors, qu'est-ce que je pense? C'est quoi la question pour Herbalife? Tu déconseilles Herbalife? Bah alors, moi, je conseille rien, je déconseille rien. Moi, je pars du principe que voilà, faut que tu testes. Moi, j'aime bien revenir aux sources. Donc, j'aime bien faire prendre un petit déjeuner équilibré à quelqu'un, plutôt protéiné. Après, Herbalife, ça peut être... je connais pas leurs produits, donc je peux pas vraiment en parler, quoi. Mais j'ai des gens, des athlètes qui consomment Herbalife qui sont très contents. Donc voilà, ça dépend vraiment de tout un chacun. Est-ce que tu as essayé Herbalife, Yasmine? Et si tu as essayé, est-ce que tu as fait exactement ce qu'ils disent de faire? Est-ce que tu as eu des résultats? C'est toujours la même chose, hein. Donc quoi qu'il en soit, il faut juste réfléchir à comment on s'est senti et puis voir si ça nous correspond. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Allez, j'attends vos questions, vos claviers. Écrivez, 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 je réponds tout ce soir. Joyce Plus, oui, Joyce Plus, c'est très bien. Tout ce qui est marketing de réseau avec des produits, ils ont tous des produits qui sont absolument fabuleux, qui peuvent correspondre à certaines personnes et pas correspondre à d'autres. D'ailleurs, Julien m'a donné une protéine de chez c'était quoi la protéine qu'il m'a donné, Julien, là? La protéine de chez Niken. Ben moi, j'ai pété toute la nuit avec cette protéine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes intestins, ils n'ont pas trop aimé. Donc voilà, la protéine, elle était très bien pour Julien, mais pour moi, elle ne me correspondait pas parce que voilà, je pétais toute la nuit. Donc on n'a pas eu froid, donc ça c'est bien. Mais voilà, juste ça pour vous dire qu'il faut vous écouter. Mais j'en suis à 10 mois, je suis à 10 mois de mon entorse. Alors, si tu as une entorse, moi je te conseille vivement les patchs FGX. Donc c'est des patchs qui sont absolument extraordinaires pour la santé. Donc si tu veux des infos là-dessus, écris-moi en message privé, je te donnerai des infos. Mais ça va littéralement soulager ton entorse. Voilà. Question, Fanny Pasquet. Pour les maxi sédentaires, genre geek, parents solo et assez axés et donnent maximum de résultats pour nous. Que conseilles-tu? Alors, c'est génial comme question. Pour les... Attends, mais moi je suis prof de sport et tu commences à me parler avec des mots que je comprends pas, quoi. Ah oui, maxi sédentaire, c'est-à-dire le gros qui fout rien, jamais rien, qui est sur son canapé. Le canapé, c'est un killer. Le principal tueur de nos jours, c'est le canapé. Donc, pour les maxi sédentaires, je leur conseille de bouger leur cul du canapé. Ok. Pour les parents solo, bah, c'est parfait. Donc, il y a un moyen de s'organiser mieux pour faire du sport. Et pour avoir le maximum de résultats, c'est des efforts courts et intenses. Donc, fais-toi 3 fois par semaine une demi-heure de sport à haute intensité. Puis après, tu retournes jouer à la PlayStation si tu veux. Ouais, un mini canapé, donc c'est un mini tueur. Donc, ça va. Non, mais essayez de rester dans votre canapé pendant 2 mois. Moi, j'ai un petit souci de santé. Là, je suis resté 2 semaines sur mon canapé. Je commençais à devenir tout flasque. Hein. Regarde. Regarde, je suis tout flasque. Là, j'ai recommencé le sport, donc ça va revenir. Mais voilà, ce que je conseille, là, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Je suis à vous, hein. Je vous écoute. Hop là. Quels sont les meilleurs exercices à faire quand on a peu de temps? Alors, il y a un exercice, tu vas noter dans YouTube, tu tapes burpee, B-U-R-P-E. Ou alors, l'autre jour, j'ai posté un programme de Sébastien, un des coachs un pote avec qui je collabore. Il a fait un programme sur la page FunFit News. Tu fais ce programme, Chevalier de l'Obscur, tu fais ce programme et tu vas voir que c'est très intensif. Donc il y a tous les exercices qui vont te permettre d'éliminer du poids facilement. Corde à sauter, c'est intéressant. Alors la corde à sauter, c'est génial. Franchement, si tu arrives à faire de la corde à sauter,
tu fais des intervalles, style 8 minutes où tu commences ta corde à sauter tranquille, après tu fais des accélérations, tu ralentis pendant 8 minutes. C'est vraiment très intensif et très efficace. Effectivement, ça c'est top. Les burpees. Eh Mike, tu connais les burpees, hein? Titi, ça a été ton jeu? Bah oui, ça a été, c'était dur. J'ai passé par tous les états d'âme, mais c'était très intéressant comme expérience. Mais encore une fois, ça c'était quelque chose qui était fait pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc le jeûne, si vous voulez faire l'expérience, ça vaut la peine de le faire. Enfin, quoi qu'il arrive, moi je vous envoie un petit, je ne sais pas si ça a passé, un petit lien là. Donc je vous ai concocté, si vous voulez, des vidéos. J'ai fait plusieurs vidéos avec tous les conseils gratos, hein, tout est gratuit dans ces vidéos. Donc vous pouvez simplement cliquer sur le lien, vous laissez votre email et vous allez recevoir une vidéo qui va vous expliquer précisément comment déterminer ton pourquoi pour éliminer du poids, qui va t'expliquer les choses à faire pour éliminer du poids. Et puis voilà, donc je vous invite simplement à cliquer sur le lien et puis vous laissez votre email, vous allez recevoir normalement, si j'ai fait les choses correctement, mes vidéos avec tous mes trucs et mes astuces. Donc sur... Alors, attends, encore une question là. Ouh, Marlène Cotier. Alors, ici, mon compagnon qui a perdu 40 kilos il y a quelques années, qui fait aujourd'hui 80 kilos, il demande pourquoi il a toujours faim le soir. Comment pourrait-il faire pour se nourrir comme il faut faire? Alors, Marilène, c'est difficile pour moi de répondre à ta question parce qu'il faudrait que je sache qu'est-ce que ton mari mange du matin au soir et principalement au petit déjeuner. Parce que s'il a un petit déjeuner un peu traditionnel, comme on a la plupart des gens, style café, pain, confiture, beurre, c'est possible que tout au long de la journée, il ait ces espèces d'énergie et de coups de barre. D'énergie et de coups de barre, il arrive le soir, il a toujours faim, il a envie de manger parce qu'il a mal démarré la journée. Donc, demande-lui qu'est-ce qu'il mange précisément le matin au petit déjeuner et puis propose-lui d'essayer de manger le matin une omelette avec des amandes ou du jambon d'Inde avec un avocat par exemple, de commencer la journée avec un petit déjeuner plutôt protéiné ou alors pas du tout de petit déjeuner et de regarder comment ça fonctionne. Et puis s'il est intéressé, moi j'organise en fait des bilans. Donc si tu regardes ma page Facebook FunFit News, j'ai fait des petites vidéos de 5-6 minutes où j'explique toutes les questions de mon bilan et puis ça va donner les réponses qui vont lui permettre de comprendre pourquoi le soir il a faim. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Marilène, dis-moi. Et puis voilà, ça fonctionne. Oh bah c'est parfait si ça fonctionne. Superbe. Tu penses quoi des challenges gainage et squat qui circulent sur Facebook? Alors j'ai pas vu les challenges Facebook gainage et squat. Est-ce que tu peux m'envoyer un lien peut-être tout à l'heure, Delphine? Ça peut peut-être m'inspirer. Déjà s'il y a du squat, c'est génial. Donc du squat c'est vraiment un des meilleurs exercices. Le squat c'est quand on s'assied. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer là. Vous voyez? Squat c'est ça. Voilà. Tu t'assieds et tu te relèves. Ça c'est du squat. Et c'est des très bons exercices de squat pour justement éliminer du poids. C'est un exercice polyarticulaire, on appelle ça. Alors Delphine, tu peux m'envoyer simplement le lien des challenges. Parce que je vais également organiser un challenge qui va déchirer. On n'a rien vu, tu étais derrière la porte. Il fallait ouvrir les yeux, chevalier de l'obscurité. Question, on dit qu'il vaut mieux perdre d'abord pour... On dit qu'il vaut mieux perdre d'abord... Alors écoute, la question, je vais répondre de manière très simple en fait. Si tu veux changer ton corps, tu vas devoir passer par de la musculation pour augmenter ta masse musculaire. Si tu augmentes ta masse musculaire, donc si tu as plus de muscles, ton corps il a besoin de plus d'énergie. Donc s'il a besoin de plus d'énergie, tes muscles vont te permettre de pouvoir éliminer plus facilement du poids parce que tu as ton métabolisme qui va s'accélérer. Donc si tu veux éliminer de la graisse, passe par la case musculation, cardio à haute intensité et relaxation, massage, etc., stretching. Mais le cardio à haute intensité, c'est pas fait pour tout le monde également. Si vous avez vos glandes surrénales qui sont fatiguées, il faut vous écouter. Donc il est probable que certaines fois j'ai des gens qui viennent me voir et que je les mets au repos pendant 1 semaine, 2 semaines, style massage, un bon sommeil, une bonne complémentation avant de commencer un programme.
Donc ça dépend tout des résultats que j'ai avec mon bilan qui va me donner justement les bonnes réponses pour pouvoir faire une bonne prise en charge avec un client. Alors, des astuces pour arrêter le grignotage. Alors, Pauline, moi je te conseille de passer le bilan bionutritionnel et on va te donner certains compléments alimentaires comme par exemple le Chrome, qui va te permettre justement d'avoir moins envie de grignoter. Il y a plusieurs produits qui existent pour couper un peu le grignotage, mais il faudrait passer le bilan pour qu'on puisse s'apercevoir de ce que tu as besoin. Mais sinon, si tu vas... Attends, je vais t'envoyer le lien. Je ne sais pas si je l'ai mis sur le site. Je regarde l'ordinateur pour répondre à Pauline. Hein. Alors, attends, je vais te mettre ça. Pauline, je cherche le lien pour t'envoyer ça. Ok, ici, hop. C'est. Alors, Pauline, attends. Sur ce site que je viens de t'envoyer, Pauline, pour traiter ta question, sur le site que je viens de t'envoyer là, tu vas pouvoir chercher un produit qui s'appelle le Chromium ou Chrominex. Chrominex, tu peux noter, c'est le Chrominex. Il va justement t'aider à avoir moins envie de grignoter. Mais ça, c'est vraiment, je te donne ça au pif. L'idée, ce serait vraiment de te faire remplir le questionnaire pour pouvoir te répondre plus facilement. Après, c'est une question de budget. Alors, avoir des céréales pour arrêter le grignotage, ça j'ai traité. Alors, des céréales le matin. J'essaie de suivre les commentaires, j'ai un peu de peine. Alors, des céréales le matin, une période de shaker protéiné. Céréales le matin, c'est de la merde! Les céréales le matin, c'est de la merde. Il faut pas manger de céréales le matin. Il faut pas, parce que ça va faire en sorte que ça va empêcher tes intestins de fonctionner correctement. Les céréales le matin, c'est la mort. Pas de céréales le matin. Plutôt un petit déjeuner protéiné, donc des œufs, ou alors pas de petit déjeuner, ou alors du jambon d'Inde, ou alors si vous n'arrivez vraiment pas à manger une omelette, ben, un petit shake de protéines sans aspartame, donc choisissez bien vos protéines en poudre, ou alors des petits desserts avec des graines de chia. Allez voir la page YouTube, enfin la chaîne YouTube de Julien, il donne des recettes avec des graines de chia, c'est absolument génial, ça s'appelle Alimentaire, donc allez jeter un œil sur sa chaîne YouTube. Et puis prenez des petits déjeuners protéinés. Donc Julien, lui, il est vegan, donc il prend des trucs végans. Donc il est musclé comme une serpillière, donc voilà, parce qu'il est vegan, donc il ne prend pas beaucoup de masse musculaire. Julien, si tu me regardes, pardonne-moi. Voilà, donc on n'a pas du tout les mêmes approches au niveau alimentaire, mais chacun a sa façon de penser. Voilà. Donc les céréales, hein, Marilène, tu les mets à la poubelle. Ensuite, les smoothies le matin, c'est quand même souvent beaucoup de sucre de fruits, c'est quand même bon ou pas? Alors, les smoothies le matin, ben, fais l'expérience, tu verras. Si tu changes ton alimentation, puis tu arrêtes de manger par exemple des céréales le matin, puis tu prends des smoothies, c'est toujours mieux que des céréales, ça on est d'accord. Mais si tu prends que des smoothies pendant longtemps, avec beaucoup de fruits à l'intérieur, il y a beaucoup de sucre, donc c'est pas non plus hyper intéressant si tu veux éliminer du poids. Voilà, ça c'est mon avis. Voilà, on n'est pas des piafs pour les céréales. Alors, merci Fanny, c'est cool. Alimentaire, voilà, Julien, il a donné sa chaîne YouTube. Voilà, petit coup de pub. Merci mon ami. Même des flocons d'avoine, c'est pas bon au petit déjeuner. Alors, Yasmine, fais l'expérience qu'on a discuté en début de vidéo. Un petit déjeuner protéiné. Regarde ce que tu ressens. Et puis, si ton objectif c'est vraiment d'éliminer du poids, tu vas voir que ça va marcher. Donc pour toi, les affirmations positives, dès demain matin, tu te regardes dans le miroir, tu écris une affirmation positive, tu balances ces céréales au petit déjeuner, tu essaies un petit déjeuner équilibré avec des protéines et des graisses, ou alors de ne pas prendre de petit déjeuner, fais l'expérience et ressens ce qui se passe. Ah, Julien, il a vu une petite salope. Je ne sais pas où il a vu, moi j'en ai pas vu. Alors, il part au job tous les jours à 6 h, il ne peut pas rester sans manger, comme shaker ou des yaourts. Alors non, pas de yaourt, c'est des produits laitiers. Ou alors, s'il digère les produits laitiers, c'est très bien. Le matin, dis-lui de prendre une omelette
Il ne peut pas rester sans manger. Tu conseilles quoi comme shaker ou des yaourts? Non, je conseille une omelette, Marilène. Essaye de lui faire une omelette ou alors des œufs durs. C'est très facile à manger les matins, des œufs durs ou une omelette avec des amandes ou avec un avocat, ou alors un peu de jambon de dinde avec des avocats, ou alors du sérac. Je ne sais pas si vous connaissez le sérac. Si vous le digérez, c'est très bien. Si vous ne le digérez pas, il ne faut pas en manger. Donc les sérac, c'est très bien le matin au petit déjeuner avec une source de graisse comme une cuillère à soupe d'huile de noix par exemple, ou alors des noisettes, des amandes, des noix de pécan, etc. Essaye de faire ce changement-là. Tu vas faire... Hey, vous avez vu l'expérience de la tomate, hein? Tu vois, Yasmine. Tous les mots que tu te dis tous les matins, à toi-même, bah, tu as vu la tomate comme elle a pourri, bah, c'est exactement ce qui se passe dans ton corps, c'est exactement la même chose. Plus tu as des paroles puantes envers toi-même, plus tu vas devenir puante comme la tomate. Voilà, donc à toi de choisir comment tu veux te parler. Voilà les amis, est-ce qu'il y a encore des questions? Je vous invite à écrire si vous avez encore des questions, les amis. Et puis, des œufs au plat. Oui, les œufs au plat, ben, c'est parfait. Andrea Sakas. Oh, Sakas, comment il va, Sakas? Des œufs. Tu sais cuisiner des œufs au plat, Sakas? Si tu sais les cuisiner, ouais, ça va aller, ouais. Sinon, tu peux demander à Franco. Non, les œufs, c'est parfait. Les œufs au plat, le matin, moi je prends, le matin par exemple, ce matin, j'ai pris 3 œufs au plat, j'ai pris des amandes, j'ai pris un morceau de sérac et quelques fruits de mer. Et ça, c'est idéal le matin au petit déjeuner si tu veux avoir une énergie constante durant toute la journée. Faites l'expérience, tu vas voir. Ah, mais attends, est-ce que je confonds? Ah, mais oui, je vois la photo, mais je confonds avec ton frère, je crois. Voilà, alors je vais vous partager encore le lien si vous désirez me voir encore en vidéo ou alors si vous en avez déjà marre. Voilà, dans ce lien-là que je viens de vous partager, vous allez pouvoir découvrir un résumé de ce qu'on a dit ce soir, plus plein d'astuces gratuites que je donne en vidéo. Donc, je ne sais pas s'il a passé. Hop là. Alors, c'est une bonne question là. Oula. Ok. Alors là, on voit les gens qui répondent, mais qui répondent pourquoi? Ils répondent par croyance. Donc encore une fois, quelqu'un qui a des origines, par exemple, comme je disais tout à l'heure, d'Esquimaux, il aura une meilleure capacité à consommer plus de protéines. Donc c'est à vous de faire l'expérience. Moi, je conseille de prendre, allez, disons 1,5 g à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, mais par kilo de masse maigre, de faire l'expérience de ça. Si vous voyez que vous commencez à pas bien digérer, vous diminuez. Et puis, en général, si vous ne faites pas de sport, 1 à 1,5 g, c'est amplement suffisant. Tu as un nutritionniste à me conseiller, Andreas Sakas? Oui, j'ai quelqu'un de très bien à te conseiller, Andreas. Attends, je vais te donner tout de suite le lien. Hop, attends, je le mets dans les commentaires s'il n'y a pas trop de commentaires. Hop, tac. Hop, Sakas, je t'envoie tout de suite le lien. Tu me dis si tu le vois. Hop, hop. Et tonton Simon est arrivé là. Voilà, Sakas, je t'ai envoyé le lien d'un pote avec qui je collabore qui est extrêmement compétent en nutrition. Donc toi, je sais que tu fais pas mal de sport et il pourra vraiment répondre à toutes tes questions bien précises. Donc nous, chez Body Analyst, donc Body Analyst, c'est la société que j'ai créée. On est toute une équipe de coachs. On a des gens qui font de l'hypnose, des gens qui font de la nutrition, des gens qui font du trigger point. Donc c'est la libération justement des cuirasses musculaires et des nœuds qu'on a dans les muscles. Il y a énormément de gens qui sont hyper compétents. Donc Sakas, va jeter un œil sur le profil de Mehdi, tu peux le contacter directement sur le site et tu vas voir qu'il aura toutes les réponses à tes questions. Voir ce que raconte le neveu. Simon, tu as aussi envie de perdre un peu de poids ou ça va?
Ah, tu vois pas le lien, ça casse? Alors attends, je vais te le remettre une fois. Est-ce que je suis sous la bonne vidéo? Alors là, j'ai le lien. Attends, alors, Andreas, je te l'envoie en message privé. Si j'arrive, attends, je t'ajoute. Voilà, Andreas, je t'ai envoyé le lien par message privé si tu veux jeter un œil. Parce que là, dans tous les commentaires qu'il y a, ça va être difficile de le retrouver effectivement. Et puis, hop. Dis-moi si tu as reçu le lien. Et là, je pense que s'il n'y a pas plus d'autres questions, on va gentiment arrêter le live. Maintenant, je vous laisse encore un petit instant si vous avez des questions. Hop là. Et je vous redonne le lien si vous avez envie de recevoir les vidéos gratuites. Donc c'est le lien qui est en dessous là. Voilà. Bonne soirée tonton. Bonne soirée. Andrea, je crois que tu as accepté mon invitation. Donc je t'ai envoyé le lien également du gars qui travaille en nutrition, un passionné de nutrition hyper compétent. Et puis pour tous les autres, ben, je vous remercie. Hein. Je vous embrasse. Donc je vous dis bonne soirée. Si vous n'avez plus de questions, c'est très bien. Mais avec plaisir, avec plaisir. Les fruits, alors il y a encore des questions. Des fruits et légumes pendant le dîner. Non, alors les fruits sont des choses qu'on mange à 5 heures l'après-midi. Donc on les mange tout seul parce qu'il va être digéré très rapidement. Donc consomme principalement les fruits l'après-midi à 5 heures. Merci à vous, merci à toi Pauline, merci Delphine, merci Fanny, merci Maridel. Oui, il a reçu, donc c'est tout bon. C'est tout bon. Merci à vous tous. C'était un plaisir. Et puis, je vous tiendrai informé sur FunFit News des prochains lives, si on en fait des prochains. Et puis, jouez le jeu des questions qu'on a fait tout à l'heure. Allez, à plus. Ciao.